Bienvenue au musée de Walligator Park, réalisé en partenariat avec les membres de Wally Gazette. Nous vous proposons, au sein de cet espace, 30 ans d'archives inédites et jamais dévoilées. Nous allons ensemble retracer l'histoire du parc, de sa conception à aujourd'hui. Tout commence pendant l'été 1983. Didier Brenneman, alors PDG d'une entreprise de distribution de meubles à Hayange, visite Europa Park, en Allemagne, avec ses enfants. Le système de photos, sur le parcours des bûches, en bas de la descente, lui tape dans l'œil, et il s'imagine alors tenir son propre stand photo dans un parc d'attractions. Avec son ami Gérard Kleinberg, il réalise qu'il ne trouve pas de boutique photo à exploiter. C'est alors qu'un projet fou leur vient à l'esprit, créer leur propre parc d'attractions. Ce projet tombe à pic, l'activité de la sidérurgie décline et il faut envisager de reconvertir les usines. La vallée de la Fensch, d'abord choisie pour accueillir le parc, cède rapidement sa place à la localisation que nous connaissons tous aujourd'hui, celle de Walligator Park. La Solodev, société de développement de la sidérurgie, prend le projet en main et les financements sont rapidement trouvés. Les travaux commencent en 1987 et l'effervescence du public est palpable. Les futurs visiteurs se déplacent en nombre pour découvrir le grand dôme de présentation installé à l'emplacement actuel de l'entrée du parc. Pour rendre le site attractif, une licence connue est alors choisie, les Schtroumpfs, petits personnages bleus de Peyo. Le 9 mai 1989, le parc Big Bang Schtroumpf est inauguré par Jacques Delors, président de la Commission européenne, et Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale. Les principales attractions à l'ouverture sont l'Anaconda, la première montagne russe en bois de France et la plus grande d'Europe jusqu'en 2001, le Comet Space, le plus compact des grands 8, avec une figure inédite à l'époque, les 2 tire-bouchons, le Reactor, un Enterprise de la société US, et le Seismic Panic, un simulateur de tremblement de terre construit par la société néerlandaise Huisman. Malheureusement, les chiffres à la fin de la première saison ne sont pas ceux attendus. Seulement 700 000 personnes franchissent les grilles du parc au lieu des 1 800 000 espérés. La seconde année d'exploitation ne permet pas à Big Bang Schtroumpf de se relever, puisque seulement 300 000 visiteurs se rendent au parc. Le dépôt de bilan est annoncé fin 1990. Plusieurs repreneurs sont alors intéressés par l'achat de Big Bang Schtroumpf, dont par exemple la famille Mack, propriétaire d'Europa Park. Mais c'est finalement le groupe Walibi qui prend les rênes du parc pour seulement 10% du prix qui avait été nécessaire à sa construction 2 ans auparavant. De nombreuses attractions sont ajoutées pour la saison 1991. Le Safari Trophy, les petits 4x4 pour enfants, l'Aquachute, des toboggans aquatiques, le Crash Car, des autotamponneuses pour enfants, et le Mistral, les chaises volantes à l'entrée, sont ajoutés. Les objectifs d'entrée sont atteints avec succès. Les 400 000 personnes attendues sont au rendez-vous. Le groupe Walibi profite de cet engouement et continue d'investir sur le site de Mézières-les-Messes pour la saison 1992. De nouvelles attractions sont alors installées. Pirator, un bateau pirate, les bûches Walligator, aujourd'hui renommées Rivière Sauvage, et les tasses Teacup. Cette même année ouvre le parc Euro-Disney à Marne-la-Vallée. Les chiffres de fréquentation se dégradent et le groupe Walibi est revendu en 1998 à la société américaine Premier Parks qui deviendra par la suite Six Flags Europe. Durant l'intersaison 1997-1998, le public assiste au dernier investissement décidé par la direction belge du groupe Walibi avant l'acquisition par l'américain Premier Parks en janvier. L'attraction Reactor est démontée pour être remplacée par la Vengeance de Gargamel, une tour qui propulse le visiteur à 57 mètres de haut en 3 secondes. Si vous vous demandez pourquoi la file d'attente a cette forme, c'est tout simplement car elle correspond à la forme de l'ancienne attraction Reactor. L'installation de la Vengeance de Gargamel fait momentanément grimper la fréquentation. 400 000 visiteurs passent les portes du parc en 1998, 512 000 en 1999 et Walibi Schtroumpf connaît une constance en 2000. Ainsi, 1999 et 2000 sont des années records.
Seule l'année de l'inauguration du parc avait fait mieux, avec 700 000 visiteurs. Un spectacle de plongeon de haut vol est ensuite inauguré en 2001, les Plongeurs de l'Extrême. Spectacle proposé dans plusieurs versions pendant plus de 10 ans. Malheureusement, le parc devient le parent pauvre de la division Europe du groupe Six Flags. Le poids financier important de la licence Schtroumpf entraîne la disparition des petits hommes bleus de Peyo en 2003, au profit de l'unique kangourou orange, Walibi. Le parc est alors sobrement renommé Walibi Lorraine. Après plusieurs saisons sans réelle nouveauté, une attraction temporaire est installée au parc pour la saison 2003, à proximité du Comet Space. Le Zigzag, une Wild Mouse du constructeur allemand Mack. Cette attraction sera toutefois démontée à la fin de la saison. C'est en 2004 que le parc étoffe son offre pour les enfants avec la relocalisation de plusieurs attractions auparavant installées dans les parcs du groupe aux États-Unis. L'étoile filante, les ballons magiques et le sous-marin volant, toutes du constructeur italien Zamperla, sont alors installés. Après de nombreux déboires techniques, le Seismic Panic, simulateur de tremblement de terre et attraction emblématique du parc, est définitivement fermée et détruite fin 2004, laissant ainsi un espace vide pour une future attraction qui voit finalement le jour l'année suivante en 2005. C'est le Tangor, une tour qui s'incline, qui est installée. Cette attraction s'avère être finalement très complexe d'un point de vue technique. De nombreux arrêts intempestifs viennent rythmer l'exploitation du Tangor, et il en est de même pour les autres modèles de Topple Tower dans le monde. En plein été 2006, le groupe Star Parks, alors propriétaire de la marque Walibi, décide de se séparer de tous ses parcs européens et les revend pour la plupart au groupe français Compagnie des Alpes. Ces derniers ne souhaitent toutefois pas reprendre Walibi Lorraine. Le parc est finalement revendu aux frères Ledouarin, forains de métier, qui exploitaient jusqu'alors les jeux payants du site. La saison 2007 est marquée par l'arrivée de plusieurs nouveautés. La Terror House, le Family Coaster, le Peter Pan, des structures gonflables ainsi qu'un nouveau film pour le Cinémagique intitulé Le Voleur de bonbons et intégralement tourné au parc. En 2008, ce n'est pas moins de 4 nouvelles attractions, majoritairement foraines, qui sont installées. La Grande Roue, le Polype, le Wally Twister et le Longchamp viennent ainsi compléter l'offre du parc. Plus de 400 000 visiteurs passent les grilles de Walligator cette saison-là. La fréquentation repart à la hausse. Les frères Ledouarin respectent leur promesse d'installer au moins une nouveauté chaque année. Le parc se dote en effet en 2009 d'un cinéma interactif, la Sheriff Academy, ainsi que d'un petit train pour enfants, le Wally Mille Pattes. Toujours en 2009, des rumeurs persistantes font état d'un intérêt prononcé de la direction de Walligator pour Orochi, une montagne russe inversée située à Expoland, un parc d'attractions japonais fermé. Ainsi, courant avril 2009, l'attraction est annoncée comme vendue. Le 10 août, les visiteurs peuvent apercevoir les premières pièces du Grand 8 livrées au parc. Le montage de l'attraction a lieu au cours de l'hiver 2009-2010, non sans quelques difficultés liées à la rudesse du climat lorrain. Après plusieurs reports d'ouverture, The Monster ouvre finalement ses harnais aux visiteurs le 10 juillet 2010 pour un coût total de 5,5 millions d'euros. Les avis sont unanimes. Si la présentation de l'attraction laisse à désirer, The Monster est un monstre de sensations. Dans le même temps, le parc commence à être décrié pour des manques de maintenance. 2 attractions majeures, Dark Tower et Tangor, sont à l'arrêt pour une longue durée, ce qui laisse un goût amer aux visiteurs. Walligator fête ses 5 ans à l'ouverture de la saison 2011. Cette saison est marquée par des investissements moins conséquents que les précédents. En effet, seulement 2 attractions foraines d'occasion rejoignent le parc, la Crinoline et le Südseevellen. Tangor et Dark Tower sont cependant toujours à l'arrêt. Malgré les investissements en baisse, les frères Ledouarin réalisent une saison aussi bonne que la précédente, avec près de 490 000 entrées. La saison 2012 marque la fin de l'ère Ledouarin. Le parc est vivement critiqué quant à son état, Dark Tower et Tangor sont toujours à l'arrêt, tandis que les investissements sont quasi nuls, faute de liquidité. Seul un nouveau petit train pour enfants, le Wally Express, vient remplacer les autotamponneuses pour enfants Crash Car. Un peu plus de 380 000 visiteurs franchissent finalement les grilles cette saison-là, au lieu des 550 000 espérés. Les problèmes financiers du parc éclatent au grand jour, avec de nombreux impayés et de forts soupçons de malversation financière. Walligator est finalement placé en redressement judiciaire le 21 novembre 2012. Un trio d'investisseurs est choisi par le tribunal de grande instance de Metz le 6 mars 2013 pour reprendre le parc. Il est composé de Jacqueline Lejeune, ancienne présidente d'Olitech, Franck Deglin,
ancien prestataire de restauration du parc, et de François-Jérôme Parent, ancien directeur du parc Bagatelle dans le Nord. La saison 2013 commence en juin, après de gros travaux de remise aux normes des attractions et d'embellissement du parc. Le nom Walligator est conservé. La Dark Tower et le Tangor reprennent du service. Ce dernier quittera cependant le parc à l'issue de la saison pour des problèmes techniques persistants. Un carrousel est également installé à la place du Polype, ainsi qu'un mini-golf en intérieur et une structure d'acrobranche pour enfants. En 2014, la nouvelle direction tient ses promesses et rethématise entièrement la zone Metal Planet. Cette dernière s'appellera désormais Space World et sera agrémentée d'une nouveauté, G-Lock. La direction rouvre également l'un des mythes du parc, l'Arche, qui sert de file d'attente à la nouvelle attraction. L'objectif de 450 000 visiteurs est quasiment atteint, puisque près de 440 000 personnes passent les grilles du parc en 2014. La saison 2015 sera placée sous le signe de la préhistoire. Le rafting et sa zone sont rethématisés. La mythologie grecque laisse sa place aux dinosaures, et une attraction familiale, le Dino Bike, arrive au parc. 420 000 entrées sont comptabilisées, malgré l'absence d'une des attractions phares du parc, l'Anaconda, fermée les 2/3 de la saison pour raisons techniques. Alors que des projets pour la saison 2016 sont annoncés, Jacqueline Lejeune choisit finalement de revendre le parc au groupe espagnol Aspro Ocio. Des soucis de santé sont évoqués pour justifier au grand public cette vente inattendue. Malgré des investissements importants, tels que la rénovation de l'Anaconda, la réouverture de la Terror House, ou encore le spectacle de Tim Silver, qui rencontrera un succès unanime auprès des visiteurs, la fréquentation 2016 est très basse, avec seulement 200 000 visiteurs enregistrés. Nous arrivons en 2017, année du renouveau pour Walligator, avec à sa tête Mater Heiligenstein. Son objectif, replacer le parc au cœur du tourisme lorrain et en faire une destination familiale incontournable. L'accent est mis sur la sécurisation des attractions et la remise en beauté du parc pour cette saison. Walligator, en collaboration avec l'association Walligazette, souhaitant garder une trace du passé mouvementé de ce site, cher dans le cœur des Lorrains, a souhaité vous proposer ce musée. Pour plus d'informations sur l'histoire du parc, nous vous invitons à vous rendre sur notre site web www.walligazette.fr ou sur notre site dédié aux photos d'archives, les archives du Nouveau Monde, www.lanm.fr. Nous souhaitons remercier tous les acteurs qui ont pris part à la réalisation de ce musée et nous vous souhaitons une excellente visite. Rendez-vous au Big Bang Schtroumpf, avec une bande de Schtroumpf, petit Lucas, super malin, qui s'éclate au Big Bang Schtroumpf. Bienvenue au Big Bang Schtroumpf, des petits et des grands Schtroumpfs, tous des copains, s'amusant bien sur notre île du Big Bang Schtroumpf. Au secours, mais que se passe-t-il soudain? Au secours, Gargamel m'emmène au loin. Au secours, Un instant te délivrer, au secours, Azraël va te schtroumpfer.